Salam alaikum. On a fait des exercices sur la rotation et on a fait exactement 5 exercices. Voilà un sixième. Travaillez-le vite et très très bonne chance à tout le monde. Alors, dans cet exercice, premièrement, on va prendre les données, comme je vous ai appris à faire. Alors, les données, simples ou non, je vous conseille toujours de procéder comme ça. Alors, il y a le ZA, c'est racine carrée de 3 moins I. Le ZB, c'est racine carrée de 3 plus i. Et le z, c'est la fixe du point C, c'est 2i. R est la rotation. R est la rotation de centre O, l'origine du repère du plan complexe, et d'angle pi sur 3. Voilà les données qu'on a. Alors, montrer que R de A est égal à B. Alors, pour montrer que R de A est égal à B, je vous conseille premièrement de poser l'expression complexe de la rotation R. Ben, on va commencer par ceci. Alors, on a R et la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Donc, l'expression complexe de R est Z' moins ZO, puisque O c'est l'origine, est égal à l'exponentielle I, l'angle de la rotation, c'est pi sur 3. Donc, c'est I pi sur 3, facteur de Z, moins ZO. Et je précise que c'est O qui est le centre, donc c'est moins ZO, et là c'est moins ZO, du moment que O c'est le centre. ZO c'est 0, donc ceci n'a rien entre. Alors donc je l'ajoute, c'est-à-dire, donc je reprends l'expression complexe de R est, c'est-à-dire Z', pardon, Z' est égal à l'exponentielle I pi sur 3 fois Z. Et ceci, il est vrai parce que le ZO, parce que j'ai dit le ZO, c'est 0. Je reprends, j'ai dit le ZO, la fixe du point O, le O c'est l'origine du repère, ZO, c'est 0. Donc voilà en bref hein, l'expression complexe de R. La question, montrer que R de A est égal à B. Alors pour montrer que R de A est égal à B, alors on pose R de A égale A'. Et pour répondre à la question, alors on doit trouver que A' c'est le point B. Alors on pose R de A est égal à A' et on doit trouver en finale que le A' c'est le point B. Et bien, on pose R de A est égal à A', donc selon l'expression complexe de la rotation, comme c'est A' qui est l'image, donc Z', ça va être remplacé par ZA', est égal à l'exponentielle I pi sur 3. Et comme A' c'est l'image de A, donc le Z, ça va être remplacé par Z. Et on fait maintenant la détermination de ZA', qui est égal, l'exponentielle I pi sur 3, c'est le cos pi sur 3, plus I sin
pi sur 3, facteur de ZA, qui est égal à racine carrée de 3 moins. Alors, on poursuit. Cos pi sur 3, c'est 1 demi. Sin pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Facteur de racine carrée de 3 moins. Et là, on n'a qu'à développer. Si on développe, on va trouver 1 demi fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. 1 demi fois moins i, donc c'est moins 1 demi i. Racine carrée de 3 avec lui, multiplié par lui-même, c'est 3, donc ça fait 3 demi i. Et là, multiplié par moins i, attention, le i au carré, j'ai dit le i au carré, c'est moins a. Avec le moins, ça devient plus. Donc, je mets un plus ici, mais plus racine carrée de 3 sur 2. Et je vois que la partie réelle, je dois regrouper les réels. Donc, cette somme, racine carrée de 3 sur 2 plus lui-même, ça fait 2 fois racine carrée de 3 sur 2, c'est racine carrée de 3. Et moins 1 demi-i plus 3 demi-i. Donc, c'est il n'y a rien autre que 2 sur 2, donc ça fait i. Et si les calculs sont bons, alors ce nombre, ça doit être le B, hein, puisqu'on doit montrer que R de A est égal à B. Et comme ZB, c'est racine 15 de 3 plus I, donc là, c'est racine 3 plus I, donc c'est bien le ZB. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de faute. Et du moment qu'on a trouvé que ZA', c'est ZB, voilà ce qu'on a trouvé, j'ai dit que ZA', c'est ZB, ça veut dire que le point A', c'est le point B. Et du moment que A', c'est le point B, donc on n'a qu'à remplacer A' par B et dire maintenant d'où l'image, donc je reprends, d'où l'image de A, c'est-à-dire R de A. Alors donc c'est A', mais pour nous le A', c'est le B. Voilà, c'est démontré. De la même façon, je ne vais pas le faire, de la même façon, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Alors, on montre que R de B est égal à C. De la même manière, de la même manière. Alors, vous n'avez qu'à poser, hein, de la même manière, vous n'avez qu'à poser R. Attention, ici, j'ai mis grand R, mais c'est le petit r. Donc, là, je modifie. Je vais mettre soit grand R, une seconde, sans que de notation, soit grand R, la rotation de centre O. Donc là, c'est grand R de A et là, c'est grand R de B. Moi, j'ai travaillé avec, en utilisant grand R. Mais normalement, selon le sujet, c'est petit r. Et là, pour montrer que R de B est égal à C, pour montrer que R de B est égal à C, alors là, vous allez pour faire la même méthode, on pose R de B égal à B'. Voilà. Et vous faites la même méthode. On passe à la question suivante. Montrer que OABC est un parallélogramme. Donc, j'ai dit la question, mais montrer que OABC est un parallélogramme. Je reviens ici. Voilà ce qu'on a comme données. Alors, les données, on doit toujours l'avoir toujours à côté. Voilà. Montrer que OABC est un parallélogramme. Je vous conseille d'utiliser sur votre recherche, hein, une figure d'un parallélogramme, rien que. Je vous conseille de ne pas la mettre sur la copie de l'examen. Donc, rien que sur la recherche, je vais dessiner un parallélogramme rapidement. On le dessine même à la main. Voilà, un parallélogramme. Vous pouvez le faire vite, hein, sur la recherche. Alors, il s'agit de OABC. OABC. Alors, montrer que ABC est un parallélogramme. Alors, pour montrer que c'est un parallélogramme, alors on n'a qu'à montrer que le vecteur OA est égal au vecteur CB. Sinon, on montre que le vecteur OC est égal au vecteur AB. Alors, montrons que le vecteur OA, ça c'est un choix, est égal au vecteur CB. Et pour montrer que les deux vecteurs sont égaux, alors on n'a qu'à montrer que la fixe du premier, elle est égale à la fixe du second.
Alors, je prends la fixe du premier. Alors, on a Z, le vecteur OA, c'est ZA. Mais le ZA n'est rien autre que racine carrée de 3 moins I. Maintenant, on va chercher la fixe de ce vecteur. Z, le vecteur CB, c'est ZB moins ZC. ZB, c'est racine carrée de 3 plus I, moins ZC, donc moins 2I. Ceci, c'est racine carrée de 3 plus I moins 2I, c'est moins I. Donc, on a bien Z, le vecteur OA qui est égal à racine carrée de 3 moins I, Z, le vecteur CB qui est égal à racine carrée de 3 moins I. Donc, je vois que les deux nombres complexes sont égaux. Alors, on a bien Z, le vecteur OA est égal à Z, le vecteur CB. Donc, le vecteur OA, il est égal au vecteur CB. Et ceci implique dire que le vecteur OA est égal au vecteur CB. Ceci implique que OABC est un parallélogramme. Voilà. Maintenant, la question suivante. La question suivante. En utilisant la question A, c'est-à-dire celle-ci, montrer que OABC, c'est un losange. Pour montrer que OABC, c'est un losange, donc là, ce n'est qu'une figure d'un parallélogramme, donc elle est fausse, hein, mais pour nous, hein, ce n'est qu'une figure d'un parallélogramme qui va nous aider à faire la question. Donc voilà, avec cette figure maintenant, il faut toujours garder à côté de vous sur la recherche. Alors, on doit montrer que ce parallélogramme, c'est un losange. Pour démontrer que c'est un losange, on a les possibilités suivantes. On montre que deux côtés qui se suivent, par exemple OA et AB, qu'ils ont la même longueur. Si on montre qu'ils ont la même longueur, donc c'est bien un losange. Deux côtés qui se suivent, soit que vous allez prendre OA et AB, sinon AB et BC, sinon BC et OC, l'essentiel deux côtés consécutifs, hein. Si on montre qu'ils ont la même longueur, automatiquement, le parallélogramme, c'est un losange. Sinon, vous démontrez que les diagonales, j'ai dit les diagonales, voilà une et voilà l'autre, on démontre qu'ils sont perpendiculaires. Si on démontre qu'ils sont perpendiculaires, le parallélogramme est encore un losange. Alors, selon les exercices, parfois, elle est elle est facile selon le contexte de l'exercice, parce que toujours il y a un contexte qu'il faut bien respecter et que vous devriez bien utiliser. Donc, selon le contexte, si c'est enfin les côtés qu'il faut utiliser, alors il vaut mieux passer par les côtés. Si c'est les diagonales, alors il vaut mieux passer par les diagonales. Ici, en utilisant la question 1, voilà la question 1. Mais pour utiliser la question 1, alors là, il y a une propriété très importante de la rotation dont je vais faire tout de suite le rappel. Alors la propriété est la suivante, c'est que si R est une rotation, si R est une rotation et que R de M il est égal à M', ça veut dire que M a pour l'image M' par R et que R de N il est égal à N', sachez bien que cette rotation conserve la distance. Et quand je dis qu'elle conserve la distance, au départ, on a la distance Mn. À l'arrivée, on a la distance M'N'. Conservation de la distance, ceci implique que la distance Mn
il est égal à la distance M', N'. Conservation de la distance. Vous pouvez commencer par la distance Mn ou par M', N'. Mais aussi, j'ajoute autre chose qu'il vaut mieux savoir. Si alpha, c'est l'angle de la rotation, si le alpha est l'angle de la rotation, sachez bien que la mesure de l'angle, le vecteur Mn, le vecteur M', N', cet angle a pour mesure, j'ai mis la barre, hein, ce qui signifie la mesure, eh ben, c'est alpha modulo 2pi. Mais pour faire cet exercice, on a besoin de la conservation de la distance. Je reprends. Une fois que R de M c'est M' et R de S c'est M', sachez bien que la distance Mn, c'est bien la distance M', N'. Et si dans cet exercice, pour faire la question 3, on a l'image de ACB et on a l'image de B, elle est égale à C. Et comme la rotation, vous voyez bien que la rotation, je l'ai désignée par grand R, hein. J'ai dit, cette modification, je l'ai fait, mais ça n'impacte rien dans le sujet, ce n'est qu'une simple notation. Moi, je travaille avec grand R au lieu de travailler avec le petit r. Alors, on a R de A est égal à B, R de B est égal à C. Alors, ne pas oublier, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Alors, on a R de A, j'ai dit, est égal à B, R de B est égal à C. Donc, au départ, on a A et on a B. Donc, on a la distance AB. Donc, ce qui implique que la distance AB, à l'arrivée, on a le B et le C, donc il est égal à la distance BC. Du moment que la distance AB il est égal à la distance BC, donc on trouve deux côtés qui se suivent, le AB et le BC, qui ont la même longueur, puisque c'est démontré. Donc le parallélogramme ABC au ABC est un losange. Donc ceci implique que le le parallélogramme OABC est un losange. Voilà, on a bien fini de faire cet exercice et à ne pas oublier encore une autre fois de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et merci à tout le monde et très bonne chance à la prochaine séance, Inch'Allah.